Bienvenue dans les anniversaires de la semaine avec Gérald et Olga, Mireille et Patrick en invité et un artiste qu'on adore, Michel Mang, le grand compositeur de musique de film, né un 20 mars. On va vous raconter un tout petit peu son histoire, si vous voulez en savoir plus. Notamment, regardez le documentaire de Christophe Comte sur le château d'Hérouville. Quand il repassera, notamment en replay sur Arte. Voilà, Angélique, Marquise des Anges, un des thèmes les plus célèbres de Michel Mang, né le 20 mars 1930 à Lisieux dans le Calvados, et tragiquement disparu en 1984 dans une indifférence qui fait un peu honte. Voilà, on lui doit notamment la saga des Fantomas et des Angéliques, mais aussi les films de Jean-Yann après ceux de Lautner ou Costa Gavras notamment. Allez, on enchaîne. Vous reconnaissez Un singe en hiver, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Chez Henri Verneuil en 1962. Et puis Le repos du guerrier de Vadim avec Brigitte Bardot et Robert Hossein. Un de ses premiers grands succès. Dans les années 60, cet autodidacte qui s'est quand même formé auprès d'Olivier Messiaen, qui a inventé la musique tachiste, réussi absolument dans tous les domaines avec un éclectisme et une originalité peu commune, sera vraiment le musicien star des années 60, avant l'arrivée des Sardes de Roubaix, Le Grand et Cosma. Ici, Delon face à Gabin. La partition jazzy de Mélodie en sous-sol du même Verneuil. Aux alentours du milliard. Ça punch. Musique de Michel Mang. Si sa mission paye pas, tu nous butes. Parents un peu timorés, hommes d'affaires un peu mous, vous tous qui hésitez à brandir une matraque ou à sortir un Vous avez reconnu, c'est les Tontons Flingueurs, bien sûr, de Georges Lautner. dans les tontons flingueurs, une volonté de faire dans une... Lino, Blier et compagnie. Nous parlons un jargon complètement différent. C'est l'incommunicabilité totale, sauf avec quelques metteurs en scène copains, comme j'ai eu avec Vadim par exemple, ou avec Lautner, ou avec Costa Gavras, qui sont des gens avec lesquels j'ai sympathisé merveilleusement bien. Mais souvent on parle un langage tellement différent que ce que dit le metteur en scène, il vous passe une commande pour une chose précise, et si on a le malheur de faire la chose précise, c'est une catastrophe. C'est très drôle. On en parlait sur le plateau de C'est à vous avec Pierre Lescure qui faisait bien sûr allusion au documentaire tout à l'heure cité de Christophe Comte, puisqu'il y a eu le cinéma mais il y a eu aussi la production. Alors, Fantomas forcément culte avec Jean Marais et Louis de Funès. Le château d'Hérouville, on le voit ici. C'est un château où Elton John, David Bowie, Iggy Pop, mais aussi Higelin, Nougaro ont enregistré avec une acoustique exceptionnelle et une ambiance absolument magique. Le plus grand succès, ce fut bien sûr You Should Be Dancing, c'est la fièvre du samedi soir avec effectivement les Bee Gees qui ont enregistré au château d'Hérouville leur hit disco qui ont fait le tour de la planète, comme les chorégraphies de John Travolta. Et puis, il y a encore un peu de pop avec Jean-Yann et Michel Mang. Un peu moins présent dans les années 70, mais tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Nous, on vous offre le générique de fin. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hélas, criblé de dettes et escroqué, Michel Mang s'est donné la mort en 1994 à Cergy-Pontoise dans un petit hôtel et dans l'indifférence générale. Après une dernière belle partition pour Les Misérables de Robert Hossein avec Lino Ventura. Voilà, il nous manque, mais il reste les BO, notamment avec la collection de Stéphane Le Rouge,
À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.